Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un drame romantique captivant, rempli de passion, de trahison et de rebondissements inattendus. Dans ce film, nous suivons l'histoire d'une femme tiraillée entre l'amour, la loyauté et la survie. C'est parti. Le film commence avec Léa, une jeune femme d'une trentaine d'années, dans les rayons d'un supermarché. Son caddie est rempli de produits de première nécessité. Mais à la caisse, son visage s'assombrit. Elle n'a pas assez d'argent. À contre-cœur, elle repose quelques articles. Sa frustration évidente. Cette petite scène en dit long. Léa a des difficultés financières. En rentrant chez elle, une voiture noire et élégante passe à toute vitesse, éclaboussant Léa debout. La voiture s'arrête et le conducteur, un homme bien habillé d'une quarantaine d'années, descend. Il s'excuse et lui propose 100 € pour se faire pardonner. Mais Léa, fière et méfiante, refuse l'argent et s'en va, laissant l'homme, Marc, intrigué par sa résistance. Léa rentre dans son modeste appartement où son mari, Thomas, corrige des copies. Thomas est professeur à l'université, passionné par son travail, mais inconscient de leurs problèmes financiers. Il montre à Léa un avis de la banque. Leurs remboursements de prêts sont en retard et la banque menace de saisir leur maison. Thomas panique, reprochant à Léa de ne pas l'avoir rappelé. Léa, blessée mais calme, lui rappelle qu'il ne lui a jamais parlé de ce prêt. La tension entre eux est palpable, mais Thomas s'adoucit et prend Léa dans ses bras. Ils partagent un moment tendre, mais l'ombre de leur dette plane toujours. Pendant ce temps, Marc rentre chez lui, dans une maison luxueuse où sa femme, Camille, prépare le dîner. Leur jeune fils, Lucas, joue dans le salon. Marc propose des vacances d'été, mais Camille refuse, l'accusant d'être trop absorbé par son travail pour s'occuper de leur famille. La distance entre eux est évidente et la frustration de Marc grandit. De retour à l'université, Thomas donne un cours. Léa, l'une de ses étudiantes, est assise au premier rang et prend des notes. Son amie, Sophie, lui chuchote, demandant si Thomas est aussi charmant en dehors des cours. Léa rit, mais les questions de Sophie deviennent plus personnelles, laissant entendre qu'elle a un faible pour Thomas. Léa, mal à l'aise, change de sujet. Après le cours, Léa se rend à la banque pour négocier un délai de remboursement. À sa surprise, le directeur de la banque n'est autre que Marc. Il la reconnaît immédiatement et propose de l'aider, mais son aide a un prix. Marc a une réunion avec des clients chinois, mais ne parle pas la langue. Léa, qui parle couramment chinois, intervient pour l'aider. Impressionné, Marc l'invite à un casino pour finaliser l'accord. Au casino, Marc donne 2 jetons à Léa, l'encourageant à jouer. Elle hésite, mais finit par miser sur le zéro à la roulette et gagne 700 €. Ravie, elle mise à nouveau tout son gain, mais cette fois, elle perd tout. Marc, amusé par son audace, l'invite à dîner. Au restaurant chic, Léa se sent déplacée, mais essaie de profiter du moment. Marc, cependant, a d'autres intentions. Il fait une proposition directe. En échange de sa compagnie, il prolongera le délai de remboursement de son prêt. Léa, dégoûtée, quitte les lieux, laissant Marc à la fois frustré et intrigué. Léa rentre chez elle et raconte à Thomas ce qui s'est passé au casino et la proposition de Marc. Thomas est furieux, pas à cause des avances de Marc, mais à cause des 700 € perdus. Léa est dévastée, réalisant que Thomas se soucie plus de l'argent que de son bien-être. Le lendemain, Léa se confie à Sophie, qui sent que Léa est tiraillée entre sa loyauté envers Thomas et son attirance grandissante pour Marc. Pendant ce temps, Marc ne peut s'empêcher de penser à Léa. Il l'appelle et propose un marché, 3 mois pour rembourser le prêt, en échange de sa compagnie. Désespérée, Léa accepte. Cette nuit-là, Léa rencontre Marc dans un hôtel.
La tension entre eux est palpable, et malgré sa culpabilité, Léa cède à ses désirs. Le lendemain matin, elle rentre chez elle, où Thomas lui annonce que la banque leur a accordé un délai de 3 mois. Léa est déchirée. A-t-elle bien fait? Marc et Léa commencent une liaison secrète, se retrouvant chaque semaine à l'hôtel. Mais un jour, Marc ne vient pas. Les semaines passent et Léa devient anxieuse. Elle réalise qu'elle est tombée amoureuse de lui. Le jour de son anniversaire, Léa est seule et malheureuse. Quand son téléphone sonne, elle espère que c'est Marc, mais c'est Thomas. Il remarque sa tristesse et essaie de la réconforter, mais Léa le repousse et avoue son infidélité. Thomas, dévasté, la chasse de chez lui. Léa appelle Marc, qui lui offre un appartement luxueux. Sophie lui rend visite, demandant si Marc compte l'épouser. Léa ne répond pas, mais son silence en dit long. Un jour, Thomas se présente à l'appartement de Léa. Il la supplie de revenir, affirmant que Marc ne l'aimera jamais comme lui. Léa, déchirée mais déterminée, refuse. Thomas, enragé, essaie de la forcer. Mais Léa se défend et appelle Marc. Marc arrive et Léa lui révèle qu'elle est enceinte. Mais elle ne sait pas qui est le père. Marc, à sa grande surprise, promet de la soutenir, elle et l'enfant. Léa est soulagée, mais toujours incertaine quant à son avenir. Marc envoie des hommes pour menacer Thomas, lui ordonnant de rester loin de Léa. Thomas, humilié et en colère, prépare sa vengeance. Il confronte Marc avec un couteau, mais Léa intervient, le suppliant de laisser tomber sa colère. Le film se termine par un saut dans le temps. Léa a maintenant un fils, et Marc partage son temps entre elle et Camille. Lors d'une fête, Thomas approche Léa, lui disant qu'il l'aime toujours. Léa, émue mais résolue, s'éloigne, laissant Thomas derrière elle.